Salut tout le monde, c'est Sadix. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, petite deck profile de notre ami Flux qui joue actuellement Tyr, si je me trompe pas, c'est ça? C'était exactement ça, c'est Qui est tir la même. super. Bon, en tout cas, merci beaucoup Flux de participer à cette vidéo. Donc là, ça va être très simple. Tu vas pouvoir nous présenter tout simplement ton deck profile Tyr. Donc tout ce qui est ratio, à combien de cartes tu joues, ce pourquoi d'ailleurs tu joues Tyr, et un petit peu les effets des monstres pour qu'on puisse en savoir plus. Je te laisse, vas-y, n'hésite pas. Yes, ça marche. Bah, merci de me recevoir déjà, c'était cool pour l'invite. Je t'en prie avec plaisir. Euh, je pense pour commencer, pourquoi je joue tir j'aime bien le gambling. Tir, c'est pas un one card combo. Genre, tu vas pas tout faire à partir d'une seule carte, tout tracer quoi. Ouais, Tu vas essayer de finir sur le même board la plupart du temps, mais d'une manière différente quoi. ok. Que tu t'es limité dans tes trucs, tu peux ne pas avoir de la chance, tout whiff et bah, te faire des Z quoi. Ouais, Euh, Tu meurs sur des trappes faciles. Euh, mais bon, j'aime bien le deck, j'aime bien cette mécanique en tout cas de fusion. Je trouve que c'est la meilleure du jeu en fait, de mécanique. ok, super. Bah écoute, pas de soucis, on va pouvoir passer à la deck profile. En tout cas, c'est vrai que Ouais. j'ai hâte de voir le ratio que tu joues. C'est parti. Bah pour les names logiques en x3, euh, bah les 3 names qui sont à 1, euh, qui sont clairement les meilleures cartes du deck. Selon certains, c'est le terrain, mais je suis pas d'accord. Je trouve que Sharon, c'est techniquement peut-être la meilleure carte du jeu, parce que tout ce qu'elle fait, c'est dans un seul effet. Tu vas l'aspect, tu vas discard un monstre, et Meule 3 dans un seul effet, c'est genre surpuissant, je trouve, C'est vrai que c'est que fort. tu peux trigger trop de trucs. Donc ça, c'est la carte à H, si jamais vous demandez. C'est ça qu'il faut H et pas le terrain, sauf si vraiment le mec qui se démerde pour aller chercher Sharon. Mais sinon, moi, j'achète que ça, si jamais je peux. Ok, c'est bon à savoir. Avnis. Avnis, les gens ne comprennent pas un truc, c'est que pour faire l'effet d'Avnis, il faut obligatoirement que Avnis elle chaîne à l'effet d'un monstre sur le terrain Et elle permet de faire quoi, pour Avnis? pouvoir. Avnis, quand un monstre fait son effet sur le terrain, tu vas chaîne, et si ça se résout, tu vas l'aspect meule 3. Tout Ok, simplement. C'est un petit body level 3 qui est sympathique, qui peut permettre de jouer sur tour adverse comme sur ton tour aussi. ok. Euh, c'est pas mal, mais c'est pas le meilleur truc qu'on va avoir en main. Euh, Franchement, je préfère avoir une Merly en main qu'une Avnis, mais Merly en main, c'est catastrophique aussi. D'accord. Euh, Parce que la norme, elle arrive après, et Merly, tu l'avais dans le deck pour un truc de l'extra. Euh, et d'ailleurs, en général, quand je fais des fusions, j'essaye de faire dans l'ordre de Avnis, Sharon et Merly pour pas perdre le fil et me demander quelle fusion est-ce que j'ai faite à quel moment. Parce que ça arrive vite au début quand tu commences le deck de te perdre et de whiff quoi. Oui. Et de te dire est-ce que j'ai déjà fait celle-ci, est-ce que j'ai déjà fait celle-là, et au final tu les as déjà faites et puis t'es baisé quoi. Euh, c'est dommage, mais bon, Ok, faut apprendre quoi. c'est vrai. Pour la meilleure norme du deck, on a les trois Rénaux. Il y a des gens qui la jouent à deux, j'arrive pas. Franchement, j'arrive pas parce que si tu meules les deux Rénaux, t'as qu'un seul moyen de récupérer le Rénault, c'est de faire une fusion ou de le spé depuis le cimetière via une carte. Je n'aime pas le mettre à deux. Je l'essaye à deux, j'ai détesté. D'accord. C'est horrible. Mais au-delà de ça, c'est quand même une carte que tu as envie de meule quelques fois, selon la situation dans laquelle tu es. C'est un pont aussi vers Toad, que je ne joue pas dans cette liste. Ok. Je l'ai enlevé Toad. Mais ouais, c'est la norme que tu veux faire le plus souvent. Et c'est la carte que tu veux voir la moins souvent dans le cimetière. D'accord. Que tu ne veux pas en avoir en plusieurs fois dans la main non plus, parce que c'est catastrophique. Euh, Après de ça, on a la magnifique Tirkash en 3. Ça, personne ne la jouera jamais en x2 ou en x1.
Et j'espère qu'elle ne se fera jamais limiter. Hein, on va parler de Master Duel un peu là, c'est un peu catastrophique ce qui se passe là-dessus. Ok, Elle a été reprint enfin, donc elle est abordable. Euh, c'est une carte de malade, hein. Et je suis content que ça le soit. Et qu'elle n'ait pas les mêmes effets que les autres caches, à savoir Fenrir et Licorne, genre qu'il te faut pas de monstres sur le terrain. Parce que si c'était le cas, la carte aurait été à chier, personne l'aurait joué. Euh, et ce qui est bien aussi, c'est que sur le tour adverse, si tu peux déclencher une fusion, genre tu meules un nom quoi, et que le mec il fait un call by, tu vas vouloir peut-être si t'as une tire cache en main la chaîne pour éviter que le monstre il se fasse call by et qu'il soit annulé pour les prochains tours. d'accord. On a un moyen de renvoyer les cartes dans le deck ou de recycler un petit peu les bannis, qui n'est pas trop dégueulasse. Et puis cette carte aussi, si tu as déjà fait toutes tes fusions et que tu as la plupart de ton engine au cimetière, tu peux choisir de meule l'adverse pour voir ce qu'il joue. C'est pas dégueu, ça m'est arrivé de le faire et de savoir contre quoi je jouais pour m'adapter un petit peu. Mais en général, c'est dans les premiers trucs que tu fais ça, donc Ok, mais c'est quand même une très belle option, quoi. c'est c'est la meilleure spé du deck, D'accord, dans le ok. main en tout cas. Je trouve c'est vraiment l'une des meilleures cartes. Bon, les trois planètes, hein, il y a Oui, forcément, j'imagine. personne ne la joue à 2, personne ne la joue à 1, personne ne la joue pas du tout. Euh, Elle est trop importante. c'est c'est la carte la plus importante du deck, c'est celle qui te donne accès à vraiment tout ton deck au niveau des monstres, et plus précisément à Sharon. Mais si t'as déjà Sharon en main, bah, tu vas aller tuto autre chose. Et petite info, hein, si quelqu'un active terrain et qui va tuto une tire cache ou autre chose que Sharon, ça veut dire qu'il a Sharon en main et gardez votre hache quoi. Ok, c'est bon à savoir. Euh, Ce qui est bien sur le terrain aussi, c'est qu'il booste les fusions à côté des tirs de 500. Donc ça rend certaines cartes qui de base sont assez frêles, pas trop dégueulasses au niveau de l'attaque et impassables pour certains trucs. Cette carte me plaît, j'adore le design aussi, j'adore le nom, Perle Reino, je trouve ça trop stylé comparé aux autres planètes. C'est vrai que c'est beau. On a le Carry de Scream. D'accord. Scream magie continue, elle est carry cette carte, elle est dingue. Elle fait trop de trucs et à la fois pas assez. Et Scream, me semble-t-il, ouais voilà. Scream et Sulik, qui est la piège, ce sont les deux seules cartes que tu peux activer, donc tu peux activer les deux effets dans le même tour, quand elles sont envoyées au cimetière et quand elles sont sur le terrain. Il n'y a que avec celle-ci que tu peux faire ça. On va savoir pourquoi. Ok. Mais Scream, c'est bien parce que tu peux l'activer, tu peux protéger l'effet de ton monstre, même si je le conseille pas vraiment. Parce que si tu fais effet Scream en ayant un Reno, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Tu vas norme Reno, tu vas faire Reno 1 pour le protéger, Scream 2. Et là, il y a un truc qui peut se passer, c'est que le mec te fait une Ghost Ogre et qu'il fasse après une Imperm. C'est c'est catastrophique ce truc, ça m'est déjà arrivé, j'ai pleuré. Donc je fais toujours Scream 1, Reno 2, même s'il y a peu de chances que Ghost Ogre soit dans les mains, hein. Mais je préfère protéger la meule, parce que Scream quand il meule, jusqu'à la fin du tour, et même si elle quitte le terrain après la résolution, elle fait moins 500 sur l'attaque des monstres adverses. Et ça, quand t'as un monstre que tu veux pas qui die, c'est beaucoup trop bien. Et le fait que ton adversaire peut le trigger aussi, ça c'est pas dégueu, je trouve. D'accord. Que le seul truc qu'il faut, c'est un tir sur le terrain, et à partir du moment où l'adversaire va spé ou norme, tu vas meule. Et tu vas appliquer l'effet après de moins 500. C'est trop bien. Genre, c'est vraiment la meilleure magie continue du deck. C'est la seule aussi. Donnez-moi du support, s'il vous plaît. Support tir, ok. Ça n'arrivera jamais, hein, mais on peut espérer. Ah, on sait pas, hein, Orcus, là, récemment, il va avoir du support. On a eu l'annonce. Donc on verra ce C'est que ça donne. possible. Le support en question, ce serait de remettre les noms à 2 minimum. Ah. Ça n'arrivera pas. Mais je me prépare dans le cas où ça arriverait. Ici, on a Griff.
griffe qui va spé du deck ou du cimetière, donc ça se prend 2 entraps, c'est chiant. Qui en réseau va envoyer un monstre du même attribut au cimetière. Donc vous pouvez spé un aim, l'envoyer au cimetière pour déclarer une fusion. Et si vous faites ça en premier, vous prenez pas de bestial. Parce que bestial, il faut qu'il y ait un monstre sur le terrain pour qu'il puisse le faire adversaire. Et là, il n'y en a pas. Et il y a un petit truc que j'aime bien faire. C'est quand il y a Scream d'actif et que vous faites un griffe, vous avez quand même l'aspect et envoyé. Donc vous allez quand même pouvoir faire Fusion 1 et Scream 2 pour Meul. C'est un truc que les gens ne sachent pas. Parce que. Je sais pas pourquoi ils le sachent pas en fait. C'est écrit dans la carte, c'est écrit spé et envoyé après. Ok. C'est tout simple. Donc cette petite manip elle marche, elle est bien, elle est sympa. Ça vient d'avoir un petit peu plus de fuel pour le deck. Et quand elle est molle celle-là, elle va aller chercher une trappe qui est bannie. Oh, sympa. Et c'est pas mal ça. Parfois quand t'es avec Tirkash, parce que Tirkash en fait elle bannit de la main ou du cimetière. Donc tu peux bannir une piège, par exemple le piège continu, etc. Et espérer meule le griffe dans la plupart des cas pour aller récupérer la piège. C'est pas trop dégueu parce que ça peut blockchain en même temps. Si tu fais un effet au cimetière qui va meule ou qui va aller faire quoi que ce soit et ta griffe en plus, tu peux faire griffe en deux, target une piège pour la récupérer. C'est pas dégueu. Euh, Après, on a la magie qui enlève les magies pièges sur le terrain, même les vôtres. Ça, c'est l'anti-floodgate, j'ai envie de dire. Ah, c'est fort ça. C'est une magie rapide, tu targetes une spell trap sur le terrain. Hein. Je précise sur le terrain, pas forcément l'adversaire. Vous pouvez target la vôtre aussi. Ça permet de trigger quelques trucs. Euh, et si t'as Visa Starfrost, tu peux en target 2, mais personne ne joue Visa dans ce deck. Hein. Sauf ceux qui jouent la version avec les synchros, mais personne ne le fait, quoi. C'est très rare. Euh, et quand elle est envoyée au cimetière, celle-là, tu vas target une trappe dans le cimetière et la récupérer à la main. C'est très simple aussi. C'est une très bonne carte que je joue en main. Il y a des gens qui ne la jouent pas du tout. Moi, je préfère la garder à cause des decks type runique, type stun, les centurions, etc. Parce que les centurions, on peut pas détruire leur terrain, donc autant leur envoyer dans le deck. Ah, d'accord. Et comme j'ai dit, cette carte-là, tu peux démarrer un truc en ayant ça en main qui est Trivial Karma. Tu vas poser une magie piège, peu importe laquelle. Tu vas la renvoyer dans le deck via l'effet de la magie, tu vas discard ça. C'est un petit truc pour start. Et du coup, on va passer à Trivi Karma, hein, la meilleure carte du deck. Et quand je dis deck, c'est complet. Parce que tu peux la bannir du cimetière en coup pour ajouter n'importe quelle carte. Magie piège qui mentionne Visast. C'est-à-dire tout le deck. Tu peux tuto n'importe quelle carte. Ah oui, d'accord. Tout mentionne Visas. Parce que si elle dit tu peux spé Visas ou un tir. Celle-là, elle dit s'il y a un tir ou Visas SP ou blablabla. C'est trop bien. Tu peux tuto le terrain parce que le terrain dit ajouter un Visas. Cette carte est trop bien, mais elle est à 1 parce que c'est une carte que tu veux pas draw quoi. Malheureusement. Ensuite, on a les pièges. Les deux petits pièges continus, Sulik, d'écrire le mot en français d'ailleurs. Qui est probablement l'une des meilleures pièges du jeu. Parce que cette carte-là, si on veut, c'est une imperm permanent. Ok. Elle ne dit pas annuler les effets tant que la carte elle est sur le terrain. Donc si tu annules un effet et qu'en résolution elle est encore là, si elle part plus tard, le monstre aura quand même ses effets annulés perma. C'est trop fort. Ok, donc c'est quand même très puissant. Elle dit juste negate the effects. Negate the effects. Et puis en résolution, tu peux envoyer un monstre au cimetière en plus. Donc ça pour protéger d'une imperm ou d'un truc, top. Euh, c'est une carte de malade. Peut-être que je la jouerai à 30 jours, mais pour l'instant avec 2 je me sens bien. Parce que je peux les récupérer de n'importe où. Euh, je peux l'envoyer au cimetière, je peux la tuto, je peux faire tout ce que je veux avec quasiment. Il y a...
Je dirais 20% du temps où tu finis pas avec la set posée, mais tu l'as au tour d'après, peut-être. Ok. Donc c'est quand même très Et si puissant. elle est envoyée au cimetière par un effet, elle te permet de tuto un monstre. D'accord, ok. Ce n'est pas dégueulasse, et comme j'ai dit, c'est comme Scream. Tu peux l'avoir sur le terrain et en mettant dans le cimetière et activer les deux effets dans le même tour, comparé aux autres. Ok. Et ouais, 2 c'est un bon ratio, 3 c'est peut-être un peu trop, ou peut-être pas assez, je sais pas en fait. Euh, on a Métanoïs après, la petite piège normale, qui fait office de livre de la lune, qui en réseau va envoyer un nom. J'ai rien d'autre à dire. Tu peux, si tu tombes sur un deck Xyz, tu vas book son truc, genre imaginons que tu tombes sur un Purely au hasard, hein. Ouais, au hasard. Il va faire son effet pour faire un Xyz depuis la main ou le cimetière en lisant un truc. Tu chaînes Métanoïs, tu target, tu peux le target. Tu vas le book, il va pas pouvoir résoudre. Et tu vas pouvoir envoyer un nom. Mais du coup, ça se prend H. Ça se prend H. Ouais, j'imagine que ça se prend très très fort. Hum. Et quand elle est envoyée au cimetière par un effet de carte, tu vas pouvoir rajouter un monstre du cimetière à la main. Généralement, tu reprends tir cash. La contre-piège, qui n'est plus trop jouée. Je sais pas pourquoi, alors que les contre-pièges, on en a besoin ces temps-ci. Quand tu as un tir sur le terrain, il te faut un monstre en main par contre pour l'activer. C'est un peu chiant, parce que tu peux pas vraiment bluff avec. Si t'as 0 carte en main que tu la set, bah le mec il saura quoi. Si tu l'actives jamais quand il a un monstre on board, c'est un peu dommage. Mais ça permet de trigger des trucs. Parce que quasiment tous les monstres qu'on a dans le deck aiment être envoyés au cimetière pour faire des effets. Ok. Et quand elle est envoyée au cimetière, tu vas récupérer un monstre du banni de tir. Donc tu peux récupérer un des noms que t'as mis là-dedans. Euh, et puis tu peux récupérer Crime dans le deck en la remélangeant, etc. C'est pas dégueu. Et puis voilà, on est sur 22 cartes en gros, je crois, d'Engine Tier. D'accord, c'est déjà vraiment pas mal, hein. Et c'est la moitié du deck, c'est ce qu'on veut. On veut toucher les tirs au maximum, hein, parce que c'est vraiment la D si on les touche pas. Euh, et si on part en non-engine, on commence avec un truc que je pense très peu de personnes jouent. C'est les rois des marais avec la poly. D'accord. J'adore cette partie-là de tir, parce que Roi des marais te permet de partir sur une des fusions qui n'est plus accessible parce qu'il n'y a plus Kit Kalos. Elle te permet de partir sur un autre monstre fusion à côté qui est Grapha. Et tu peux même partir sur la caméra si tu la joues. Je la joue parce qu'elle est. C'est trop bien. Tu peux remove 2 sans target. Draw si t'en as besoin à côté. Et puis ça va tuto poly forcément. Oui. Pas une fois par tour. Ah oui, Donc tu effectivement. peux. Si on te la colle. Enfin, pas si on te la colle by du coup, hein, mais tu peux aller tuto. Cette carte ne marche pas sous shifter parce qu'elle s'envoie au cimetière en cos. Oui, bah oui, forcément. Parce que si c'était juste discard pour aller la tuto, tu t'en fous parce que ça se fait bannir, mais tu le prends. Mais elle dit bien discard to the graveyard. Mais bon, j'adore cette carte, elle est incroyable. Petite engine. Avant de passer à ça, je vais faire passer les Shadow devant parce que Shadow, je pense que c'est quand même les MVP de ce deck pour une raison très simple qui est Winda. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Ok. Les Shadows ils sont là pour Winda principalement. T'as de la draw ici, t'as lui qui va envoyer un Shadow, c'est que du deck, c'est un peu dommage. Et t'as lui qui va meul égal le nombre d'attributs différents sur les terrains. Donc si le board de l'adversaire il est rempli de 5 attributs différents, ce qui est très rare, tu vas meul 5. Ouais, tu vas bien bien foliage quoi, ok. Et c'est une singerie, hein, comme on appelle ça dans le milieu. Une singerie, effectivement. Je pense qu'elle devrait être dans toutes les listes et je crois qu'elle l'est avec les deux Shadows là, parce que Tyr ça joue Winda de base. Parce que ben, si tu briques ou que tu es dans la D, bah, il te faut une carte pour stall et bah, Winda est là quoi. D'accord.
C'est tout aussi simple. Alors un bout dragon avec les trucs, mais bon. Euh, Faut faire gaffe, hein, par contre. Il est feu. Donc, si vous voulez faire une Winda, utilisez ce monstre-là au cas où vous tombez contre un deck feu, pas qu'il le récupère. C'est très important. C'est m'est déjà arrivé, je me suis fait OTK. Ah mince, ok. Là, on va passer sur l'erreur de Konami, les malveillants. Ah oui, oui, effectivement. Elle est très bien à 2, ils ont décidé d'en remettre à 3. C'était une erreur incroyable à cause de Béatrice, mais bon, voilà quoi. Euh, mais actuellement, dans ce deck, c'est cet engine de malveillant et de dangereux qui est dans l'extra deck. Moi, ça me sert à Link, à monter dans les links assez facilement. Parce que t'as des bodies, tu génères des bodies encore et encore en fait. C'est c'est merveilleux. Vous pouvez aussi utiliser ça avec le dangereux dans l'extra deck pour faire la XC6. J'ai pas son nom en français. Le Pilgrim Reaper qui va tout simplement meule 5 des deux joueurs. C'est pas un effet rapide, c'est pour ça que je la jouerai jamais. Ok. J'ai pas le temps et j'ai la flemme en fait. C'est c'est inutile. Je préfère largement jouer les links et monter en link et poser un petit board tranquille. Ouais, je pense que l'option de Link était un petit peu plus préférable dans la méta actuelle. C'est un petit peu mieux en vrai de, de monter en link, surtout avec les cartes qu'on a actuellement. Ok. Ensuite, les chauffeurs. Ah, bien Les sûr. chauffeurs. Euh, J'en profite pour passer un petit message. Hein. Tu m'en veux pas, je cherche vite fait 2 cartes là, 2 secondes. Ah là là. Paix à leurs âmes. Voilà. Ah oui, 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 effectivement. On en a besoin. Konami, s'il vous plaît. On a besoin de conneries, s'il vous plaît. Euh, les chauffeurs, les meilleures cartes du deck, d'après certains, elles sont extrêmement utiles. On-board comme dans le cimetière, hein. Elles target 3 dans les cimetières pour remonter chacune. Mais le problème, c'est qu'elles sont à 1. On a besoin de plus d'exemplaires. Pour le grind, que tire au bout de 3 tours, si t'as pas bien meule, donc si t'es pas bien parti, c'est mort en fait. Les chauffeurs vont pas t'aider. Et c'est encore pire si tu tombes sur un deck shifter. Ok. Parce que Tyr, c'est quand même Les... l'un des decks les plus touchés par quand même pas mal de bans. Mais il reste toujours vivant, il est toujours debout, un Tyr. Je crois qu'il y a même un tir qui est passé dans les Worlds qui a fait dans les top 16, il me semble, Oh, peut-être. peut-être. Mais c'est même pas étonnant, finalement. Et il y a un mec qui a gagné un régional, je sais plus lequel, avec presque la même liste que celle-ci. Sauf que lui dedans il n'avait pas SP, etc. C'est une liste un peu budget, il jouait pas les Horus, il jouait pas les Finsmith, il jouait Ah, pas d'accord. SP, etc. En passant les Horus, la pire version de tir, enfin, je déteste, hein. Je déteste cette version. Voilà quoi. Ensuite, petit danger. Je joue à 3 de base, les deux là. Je les ai mis à 1 parce que c'est suffisant. Tu vas te bouffer drôle, ça va pas être marrant. Ah oui, bah oui. Je suis à 2 doigts d'enlever Nessie, de laisser juste Mossman pour, euh, pour son effet quand il est envoyé au cimetière via discard trop 1 et discard 1 pour les deux joueurs. Ça permet d'avoir peut-être des infos sur le deck adverse. C'est Mais vrai. Nessie permet de draw, donc voilà. Et Nessie c'est un aqua ténèbres. Donc pour Garura, c'est bien parce que les 3 names sont aqua ténèbres. Ok. C'est pas mal, c'est bien pour Kaleido aussi, parce que Kaido demande des aquas pour sa fusion. Et au-delà de ça, Mossman c'est un petit peu un extender pour les X64. Euh, et en parlant d'extender, voilà un autre que j'ai ajouté dans le deck seulement il y a très récemment, parce que j'ai vu que je l'avais en fait. C'est le serpent de l'épée de nuit. Si elle est envoyée au cimetière par un effet de carte, elle va suspect. Voilà. Ah oui, C'est d'accord, petit niveau sympa. 4. C'est un water, tu pourrais jouer ça et jouer Toad dans l'extra pour avoir encore plus de chances de l'invoquer. Mais il me sert largement pour ce que j'en fais. C'est un petit body simple quoi. Ok, super. Et la seule carte du deck qui ne veut pas être envoyée au cimetière, je pense, les fantasmés. Ah oui, tout à fait. On est dans une méta de lien.
Donc tu veux spé... ouais, Euh, tout à fait. je veux spay et draw beaucoup de cartes. C'est ça. Que dire, ça manque de draw à côté des dangers et du seul Shadow qu'il y a dans le deck. Donc voilà, les fantasmés sont là au cas où, mais peut-être les retirer. Tu les meules, le seul moyen de les remélanger dans le deck, c'est de faire une fusion avec. D'accord. Euh, c'est tout. Et puis, à pas oublier que Fantasmé a aussi un effet sur le terrain. Quand la réserve va target une de vos cartes, vous pouvez discard en cost une carte pour annuler l'activation ou détruire. Vous pouvez discard Trivi Karma avec ça. Et bah, du coup, aller chercher votre terrain dans le tour suivant, etc. C'est pas dégueu. C'est pour ça que je l'ai prise, c'est parce qu'elle pouvait negate en discardant en cost, qui peut aider à start le tour d'après. Hmm. Mais voilà, le main, il me satisfait comme ça. Il y a peut-être des trucs que je changerai selon ce qui sort peut-être à l'avenir dans les extensions. S'il y a des cartes un peu plus intéressantes que les dangers, un peu plus intéressantes que le serpent et que le reste. Parce que on a beaucoup de fuel, mais pas assez. Oui, tout à fait. Que il y a des cartes, tu veux certes les envoyer au cimetière, mais pas au bon moment. Genre Griffe, si t'as pas de piège banni, elle va dans le cimetière pour rien. Pareil pour les autres. C'est un peu du gâchis des fois. Ok, Pour passer à l'extra, c'est parti. on va commencer par les fusions. Je vais faire ça par rapport au nombre de cartes à chaque fois. J'ai plus de fusions, plus de link, etc. On va jouer le petit Kaleido, Mono Kaleido, la meilleure carte au monde. C'est faux. Kaido qui demande un Reno et deux Aqua. Et c'est là que les rois des marées vont jouer un rôle sympa. Et que le roi des marées sera un substitut en même temps pour le Reno que pour l'Aqua parce que le roi des marées est Aqua. Donc tu peux utiliser deux rois des marées plus un autre Aqua à côté pour faire Kaleido Horde. Ça passera crème. Ok. C'est magnifique. Kaleido va ensuite, quand il sera spé ou qu'un Aqua est envoyé au cimetière, ça les gens l'oublient. Tu vas cibler une carte sur le terrain, la renvoyer dans le deck. Donc pareil, tu vas pas détruire, tu vas pas bannir et je sais pas quoi, tu vas renvoyer dans le deck. Je trouve ça un peu mieux même que la destruction des fois. Ah, Kaido c'est est un sûr. démon. Kaido est un démon, ne pas l'oublier. Ce deck peut jouer fouineuse, mais je le conseillerais pas. Euh, ce boog à 3000 est vraiment très fort. Quand il est envoyé au cimetière par un effet, il va tenter de se respect, et s'il se respect, vous allez pouvoir foolish n'importe quelle carte tire la main, soit un monstre, une magie ou une piège. Donc, si jamais t'es durant ton tour, tu vas et que t'as besoin d'une magie piège en question et que t'as griffe en main, tu vas pouvoir faire effet griffe, spé un name au hasard, tu vois, et tu vas pouvoir envoyer Kaleido. Et en résolution, tu vas faire effet Kaleido pour se respect et foolish. Et cet effet-là, c'est une fois par tour. Mais contrairement à Rulkalos, lui, il peut se respect autant de fois qu'il veut. Parce qu'il demande à être invoqué spé en fait. D'accord. Et voilà. C'est une carte incroyable. Tu peux attendre de faire son effet au lieu de le faire à l'invocation. Si jamais t'as une tire cache, si jamais t'as un truc en main qui est aqua ou qui peut envoyer un aqua au cimetière, tu vas attendre dessus. De base, ce que tu faisais, c'est que tu faisais Béatrice, forcément à tous les fins de board. Tu mettais Kaleido le plus souvent possible. Et durant le tour adverse, en fait, t'envoyais un aqua. Bah, du coup, une tire, quoi, pour faire une fusion. Et tu pouvais faire fusion 1, Kaleido 2. D'accord. Tu vois, tu protégeais non seulement ta fusion, mais tu pouvais aussi renvoyer une carte avec Kaleido. Donc ça peut être très Donc fort. pas trop dégueu, tu vois. Mais ce n'est plus possible, Ok. malheureusement. Ensuite, on a Rulkalos, la reine. Très clairement la reine. J'aurais qu'un truc à dire à propos de cette carte, c'est le fait qu'elle annule l'activation des cartes. Hmm. Euh, Annuler l'activation des cartes qui se paient, tu vas me dire c'est bien, etc. Jusqu'à ce que tu arrives à un genre de carte type Branded Fusion Ah oui. qui dit vous ne pouvez activer cette carte qu'une seule fois. Tu annules l'activation, ils vont la récupérer et la refaire. C'est ça. C'est un petit peu dommage. Bon,
ça reste une excellente carte qui va se respect une fois tant qu'elle a été invoquée par fusion, qui va annuler un- une carte ou un effet qui va faire une invocation spé, une runique. euh, t'as, t'as plein de cartes. T'as plein de cartes que tu vas pouvoir annuler avec ça. Et en résolution de l'annulation, tu vas envoyer une carte tir soit face-up de terrain, soit de ta main au cimetière, qui est vraiment pas mal, quoi. Tu vas pouvoir peut-être l'envoyer elle-même aussi pour la respect. Et tu n'auras pas sa negate à nouveau, hein, c'est vraiment un hard. Mais c'est un aqua. Donc plus tard dans le tour, si tu as utilisé sa negate, tu vas pouvoir envoyer un monstre. euh, Par exemple une Sharon, une Merly ou une Avdis de ta main. Et tu vas pouvoir trigger une fusion en l'utilisant elle-même, Rulkalos et un Reno, pardon, pour faire un Kaleido, tu vois. Et la renvoyer à l'extra pour qu'elle soit refaite par fusion plus tard. Donc ça peut être très puissant. C'est un bon combo. Et ça reste quand même une anti-lib, quoi. C'est un peu le plus important, je pense, du truc. Euh, Garura, pas le choix. Tout à fait. T'as pas le choix de le jouer. Si quelqu'un ne le joue pas, c'est un idiot. Euh, c'est la carte la plus facile à faire dans le deck. Et qui va te donner de la draw. J'utilise pareil pour monter dans les links, du coup, puisque plus de Béatrice. Et j'ai pas envie de trouver une autre X6 qui va faire ce que j'ai envie qu'elle fasse, mais en moins bien, quoi. Euh, et elle, quand tu fais SP, si tu fais SP avec elle, tu vas pouvoir faire SP1 pour bannir et elle en 2 pour éviter de te prendre un truc qui pourrait nuire à SP. Je trouve Ouais, ça c'est bien. ça. Un petit bloc une sympa. Ça, je suis l'un des seuls à le jouer. Parce que ma liste est bizarre. Petite Chimera. On va plutôt poli avec les redémarrer. Forcément, il faut jouer Chimera. Je trouve ça a du sens. Parce que en Go 2, tu vas norme n'importe quoi. Tu vas tenter de faire une fusion. euh, Tu vas pouvoir virer une carte du board adverse. Et en même temps trigger tes fusions. Ou trigger n'importe quoi dans le cimetière. Parce que c'est trois trucs de noms différents. Genre tu peux norme un name. Tu peux norme Sharon, avoir deux chats dans leur main. Faire effet poli. Et en résolution, ce que tu vas faire, c'est garder un Shiber en 1, le tir en 2 et le troisième nom en 3 pour protéger la fusion et la destruction et la pioche, quoi. Ok. Cette carte est malade, quoi. En plus de la patate qu'elle a, 3003, sous le terrain, elle a 3008. Et d'ailleurs, le monstre de mort là, 1500 d'attaque, il passe à 2000 sous le terrain, et quand il attaque, ses dégâts sont doublés à lui. Ah oui, effectivement. Ça fait un ton à 4000 Ça peut faire très sous le très terrain. mal. Mais voilà, ça c'est sympa pour sortir de situations un peu chiantes s'il n'y a pas de target. Euh, En utilisant 2 du terrain, ouais, pouvoir détruire 2. En utilisant un, vous pouvez détruire un. En utilisant 2 de la main, c'est draw 2 pour détruire après. C'est bien trop puissant, quoi. Ok. La fameuse. La Shadow, ouais. Je pense pas avoir besoin de dire quoi que ce soit. Ah, je pense pas. Elle parle pour elle-même, hein. Personne ne l'aime. Je l'aime pas non plus. Je la sors que contre des decks chiants. Ou alors quand j'ai vraiment pas le choix, quand j'ai une fusion à faire. Elle peut pas être détruite par effet de carte. Et sous le terrain, elle est à 2700. Donc c'est compliqué de la passer, disons, avec un truc qui a moins de 2007. C'est ça. Si on compte en plus le scrim derrière, qui va faire moins 500 sur l'attaque des monstres, elle est quasiment impossible à détruire. C'est pour ça que je l'aime bien aussi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire déjà? J'allais dire un truc. Bon, peut-être je m'en souviendrai après. Euh... Dragos d'Apelia, ça tombe sous le sens. On joue un deck Oui. fusion, on aime bien remélanger les fusions, etc. Petite negate ou changer de niveau un monstre. Dans Yubel, c'est pas dégueu, Finsmith. Au moment où il va y avoir les deux Finsmith sur le terrain ou les deux niveaux 6, ou dans n'importe quel deck Xyz, tu vas faire ta fête Dragos d'Apelia, tu vas target, tu vas mettre le monstre niveau 1. Et même s'il quitte le terrain, le token va quand même rester et mettre niveau 1. Tu auras juste plus de negate d'effet, mais je trouve ça incroyable, quoi. C'est vrai que c'est fort. Souterrain, il a 3002.
encore de la patate. Le petit bout dragon de base pour faire Toad, mais là c'est un peu plus pour protéger les monstres. Que Rulcalos, elle n'est pas ténèbres, mais elle est aqua. Donc tu peux la protéger des impermes, des trucs comme ça. J'aime Ok, bien. C'était utilisé pour faire Toad avant avec le Reno, parce que bah aqua. tout à Enfin, fait. Water, pardon. Mais je me suis passé de Toad pour l'instant. Grapha, pour la simple et bonne raison qu'on peut le jouer grâce au roi des marais. Pourquoi ne pas le jouer en fait? Ce serait débile de pas le jouer si on peut le jouer. Un changement d'effet d'ailleurs. Quand vous faites Grapha et que, imaginons, il y a un Expurli noir en face ou un monstre non affecté, euh, on m'a appris que l'effet, par exemple, de Samsara, de Esprit, pas Esprit, non, Fantôme de Yubel, pardon, et Grapha, il change l'effet du monstre. Ça va quand même marcher parce que tu affectes l'effet et pas le monstre en question. Ah, d'accord. Donc imaginons un Punisher, il va faire son effet pour gagner durant la battle phase. Chaîne Grapha, bah voilà. Ouais. Joli Punisher à 3005. Euh, Petit dangereux, c'est pour le package des héros. Euh, Super. Rien de plus. Discard 1 en cost pour envoyer un héros, donc tu peux discard pareil Trevikarma, c'est ce que tu discard le plus souvent. Ou mettre un body au cimetière pour plus tard. Voilà, rien à dire de plus quoi. Niveau 6, etc. Pour passer au lien, je vais finir par respect parce que forcément c'est la meilleure carte, hein. Dark. Un dark, ouais, ok. Un Dark parce qu'on aime bien les Link 2 pour sprint. Ok, Et pour la simple et bonne raison que Dark, tu vois aussi le crash pour aller tuto n'importe quel tir des trois là pour aller les récupérer. Je crois que c'est 1500 max, non? Je sais 1005, plus. ouais. Donc tu vas juste aller récupérer celle-là. Tu peux toutes les récupérer sauf Merly parce que Merly a 2000 de défense. Ouais, c'est un petit ton. Mais en général, tu vas aller récupérer Sharon. Mais Dark, c'est uniquement pour lui. Lui qui va aller foolish Merly, parce que Merly est un niveau 2. Euh, et lui, c'est une disruption en plus, sous certaines conditions. Petite IP, Oui. euh, je la fais beaucoup, pas pour les bonnes raisons la plupart du temps. Euh, j'ai pas besoin d'expliquer, je pense. Ouais, il est trop trop forte. Euh, la plupart du temps, quand je finis un board SP, elle est déjà dessus avec IP, parce que je préférerais faire sprint plutôt que SP durant le tour adverse. D'accord. Ça, c'est un choix, je pense, je suis l'un des seuls à le faire. Euh, Parce que, imaginons au début du tour, le mec il va te faire une imperm sur ta IP, t'es con quoi. Tu te retrouves comme un con avec un monstre à 800. Je préfère autant claquer la SP pour protéger les deux et faire un sprint dans le tour d'après, tu vois. C'est un petit peu plus intéressant. Ok. Euh, Redoer, pas le choix. Ouais, ok, super. Tu peux pas t'en passer parce que voilà. Et quand je parlais de sprint, je parlais de ça. C'était sprint sur le terrain et Redoer. Sprint va te donner une description supplémentaire qui est quand les serfs va SP ou quand un monstre est SP en fait, tu vas enlever un matos de Redoer en cost, tu vas target un monstre qui a été SP sur le terrain, le renvoyer la main. Ok, donc très fort. Et Redoer en stand-by, il va attacher la carte du dessus du deck de l'adversaire. Donc le matériel, tu l'as gratos. Ah oui, donc c'est très C'est pour ça sympa. que j'adore faire ce truc-là. C'est juste beaucoup trop bien en fait. Et Abyss Et là, Dweller, c'est très un puissant. choix. C'est un choix. Énormément de cimetières ces temps-ci. Que ce soit Finsmith, que ce soit Yubel, etc. Tu mets un Abyss Dweller, il n'y a pas de Finsmith, Tout à il n'y a fait. pas de Yubel. C'est c'est une des meilleures cartes que j'ai choisies. Euh, et c'est le remplaçant de Toad avec SP. Avec toutes les liens en fait.
toutes les liens, appareil, pied et sprint de base, elles étaient pas là, je les ai mises après. Et j'ai enlevé ces deux-là. C'est bien d'avoir une Omni, mais quand l'Omni peut se faire call-by, C'est vrai. c'est Ça un peut peu être chiant. chiant. Le mec il va juste te faire une imperm pour la forcer, c'est pareil. Euh, je suis pas, je suis pas fan. Ok. C'est une excellente carte, hein, Toad, mais vraiment la flemme quoi. Y a mieux. Puis voilà, on a ça. Ça c'est un petit peu en gros mon extra. Peut-être pour les prochaines méta je changerai ça, mais prochaine méta je jouerai probablement pas tir. Peut-être en fun à la limite. Je vais juste remettre ça dans l'ordre. Et puis on va passer du coup au side. Et le side au déco qui est vraiment bizarre. À d'un certain moment, 3 nib, parce que c'est marrant. Tu peux Ok. trigger tes propres effets avec nib. Ouais, c'est vrai. Drôle parce que voilà. C'est vrai que ça va, tu te Les petites remballes. solutions time. euh, J'en ai que deux, j'ai commandé la troisième, elle arrive. Ok. J'ai oublié de l'enlever parce que ça de base tu l'envoies avec Béatrice, tu gagnes 1000, tu la renvoies dans le deck, tu la renvoies avec Béatrice le tour d'après ou peu importe comment tu gagnes 1000. Voilà, sympa. Ça, c'est de base pour jouer le package Shadow. Fusion Shadow en go second pour pouvoir bannir des cartes du cimetière adverse et déclencher des effets, etc. Mais bon, ça dit que m'a jamais envoyé les cartes parce que je l'ai jamais payé. Deux orages, j'aime bien. Ok. J'aime bien, c'est sympa de sortir de certaines situations si tu connais le deck en face. Et prends ma carte préférée de tout Yu-Gi-Oh! Ennemi contrôleur. Oh. Étonnant. Je, je la kiffe. Parce que ce soit contre Yubal ou contre certains decks, tu vas juste la flip, changer leur monstre en position de défense. Voilà. Ou alors tu vas juste faire effet en draw phase si t'as déjà un monstre. Prends une tire-coche, que j'aime bien faire en général. Si t'as de la chance, tu vas commencer avec tire-cache en main, tu vas l'aspect, etc. Tu vas avoir des monstres. En draw, s'il y a un fantôme ou un rage, etc., tu fais effet ennemi contrôleur, tu targetes le fantôme ou le rage, tu prends le contrôle. Voilà, ça enlève une disruption. Euh, c'est sympa. C'est une carte que j'aurai dans tous mes sides, je pense, parce que c'est vraiment une très très bonne carte. Peut-être la jouer main dans le futur deck dont je t'ai parlé. Oui, oui, bah pourquoi pas. J'y songe. Mais pour l'instant, ça reste dans le side parce que c'est très sympathique. J'adore ça. Ok. Pas de plus beau. Pas de plus beau, parce que plus beau c'est faible. Et c'est tout simple. D'accord. Eh bien, super. Voilà. Écoute, on aura fait Puis, 40, 40 minutes de présentation. Ça va, tu pourras couper au montage mon yapping. En vrai, même pas, parce que comme tu blablates énormément, ça veut dire que t'offres énormément d'explications et de manières de pouvoir jouer le deck et certains petits combos, certains tips aussi à pas oublier. Donc c'est vraiment super. Ok, bah alors, est-ce que c'est bon pour toi ou tu veux rajouter quelque chose, dis-moi? Je cherche un truc tout à l'heure. Il y avait un effet très important que j'ai oublié et je l'ai oublié encore. Parce que Je là, n'arrive tu joues à plus combien à me actuellement souvenir. en main? Je joue à 40. Je ne 40, jouerai ok. jamais à plus de 40. C'est impossible. C'est déjà suffisamment compliqué d'envoyer 3 noms ou 40 alors jouer à plus. J'imagine même pas la merde que c'est. Ouais. Euh, un deck à 60 avec grâce, c'est encore plus hors de question. Non merci. Je préfère, je préfère mourir à 40 plutôt que de vivre à 60. C'est vraiment pas dans mon intérêt de jouer à 60 ou moins même. Ce deck me va très 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 bien. Euh, il meurt facilement, mais c'est jouissif de jouer avec. Quand tu meules et que tu vois que tu touches les très bons. Les très bonnes meules, pardon, c'est excellent. Prends du plaisir à jouer ce deck. C'est pour ça que je le joue. Bah t'as raison, c'est ça Yu-Gi-Oh, c'est le plaisir. Bon, Voilà, fabuleux en tout cas. Bon, je te remercie en tout cas d'avoir participé à cette vidéo.
Tu auras pu en discuter durant une petite 40 minutes et tout bien expliquer, apporter vraiment une forte connaissance au deck. Donc ça, c'est vraiment très très sympa de ta part. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Et puis tu pourras te retrouver effectivement sur YouTube avec le petit deck profile explicatif. Voilà, je te remercie. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Hein, c'était un vrai plaisir. Merci encore à toi, Flux. Et puis, écoutez, on va se retrouver très très vite pour d'autres deck profiles. Tchuss.